Allez, salut à tous, c'est Montan Moustache. On se retrouve pour le gameplay de Mirror Edge, un jeu développé par Electronic Arts et qui a vraiment été très bien réalisé, dans le sens où les graphismes sont vraiment très beaux. Après, au niveau des commandes, de la maniabilité, etc., c'est pas très actif, mais bon, on peut s'y faire. Bon, je vais tout de suite commencer par jouer un épisode, puisque en fait, Fraps me fait tellement laguer en fait, que les graphismes sont vraiment très bien faits. Je vous l'avoue tout de suite. Je vais pas continuer, je vais faire un épisode, puisque en fait dans ce moment là, dans ce passage, et bien simplement zone d'entraînement, pourquoi pas aller. Ça me fait laguer affreusement et je peux vraiment pas filmer. Ça va être désagréable pour vous, donc je me suis dit donc on allait faire un épisode. Je vais vous montrer un peu, hein, ça va rien changer. Donc le principe de ce jeu, bien vous êtes Face en fait, c'est une messagère d'une faction secrète. Vous faites du parcours à travers la ville. Vous êtes donc à la première personne. Si on peut éviter juste le tuto, ouais bon on va le faire ensemble, hein, pourquoi pas. Donc espace, mâche gauche pour voilà, toc toc. On va avancer. Donc on va tout de suite parler des graphismes qui sont vraiment très bien réussis. Les couleurs sont vraiment très belles. Après, tout ce qui est de la maniabilité, donc des commandes, etc. C'est assez intuitif, malgré que les commandes pour regarder, c'est pas franchement terrible. C'est-à-dire que on va tourner, enfin on va bouger la souris, puisque c'est avec la souris qu'on regarde. Et en fait, voilà notre ami. Ça va pas être très réactif, c'est-à-dire que vous voyez, ça fait un peu des saccades. C'est pas. Moi, je bouge ma souris, vous le sentez vraiment peut-être pas trop, mais c'est très bof. Après, au niveau ce qui est du marché, etc., c'est pas mal. Malgré que quand on tourne de gauche à droite, ça fait un peu comme dans Skyrim. C'est pas magnifique. Hein. Donc, après, tout ce qui est parcours, c'est-à-dire que vous pouvez voir que là où la dame passe, c'est en rouge. Et en fait, on va passer au-dessus. Et non, en fait, il faut passer au-dessus, évidemment. Tout ce qui s'allume en rouge, en fait, c'est là où il va falloir passer. Voilà. Donc ça nous indique le chemin, en fait. Donc c'est assez pratique pour savoir si on se perd, tout ça, puisqu'en fait on est libre. Du moment qu'on réalise l'objectif, on est libre de faire ce qu'on veut. Je voudrais aussi vous montrer un truc assez sympa. Enfin, sympa. Je sais pas pour Face si c'est sympa, mais pour nous, ouais. C'est-à-dire qu'au niveau des réalismes, des bruits, etc., je vais vous montrer à quel point c'est assez bluffant. Donc, âme sensible si se tenir, c'est-à-dire que bon, là on pourra pas le faire évidemment. On va sauter là, toc. Évidemment on s'est trompé, échec. Allez. Après, au niveau de la configuration requise pour faire tourner le jeu, c'est pas monumental, hein. Un i3 minimum quand même pour faire tourner tranquillement, on va dire. Voilà. Eh bien non, je me suis trompé encore. On peut peut-être monter, ouais, voilà. Toc. On va essayer de monter, non, tu peux pas. Voilà. Donc, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer les effets de bruitage. Je sais pas où c'est qu'il va falloir aller. Là, apparemment. Voilà, je crois que je vais pouvoir vous montrer. Donc, je vous parlais donc que au niveau des bruitages, etc., c'est vraiment très réaliste. Exemple. Je tombe. On attend qu'elle finisse quand même. Donc là, il y a quand même du vide, hein, faut l'avouer. Donc je vais sauter, parce que je suis un ouf. Et on entend vraiment le bruit du vent qui prend vraiment de la vitesse. On prend vraiment de la vitesse, on ressent vraiment cet effet-là. Donc c'est assez sympa. En fait, l'effet que je vous ai montré, je vais recommencer. Désolé de me tuer. Ça va pas être dans Battlefield. C'est en fait, on entend les bruits des os qui se cassent. Et le sang en fait qui gicle, on va dire. Moi personnellement
Ça me choque un peu parce que faire des allusions comme ça dans des jeux, je crois qu'en plus il est réservé enfin c'est Peggy 3, donc mais bon bref, passons. Donc là il va falloir essayer de faire un 180 en même temps sauter, je sais pas, peut-être que les professionnels du parcours me diront que c'est pas ça. Espace à espace, vite enchaîné, vous propulsez là-haut. Appui mural, demi-tour, puis sauter, un chinois, très utile. Allez on saute, et espace, échec encore une fois, c'est génial. Donc c'est à la première personne, donc c'est assez plaisant. Voilà, je viens de réussir. Après aussi, donc il y a la version iPod. C'est en 3D. Alors moi j'ai essayé en fait. Déjà, ça fait déjà 3-4 fois que je fais cette vidéo. Et en fait, à chaque fois, je voudrais vous indiquer en fait qu'il y a la vidéo en bas, en haut à droite de la démonstration iPod iPhone. En fait, je ne peux pas, j'ai un problème avec Vegas Pro. Ça doit être moi qui me prend mal, c'est même sûr. J'aimerais ajouter donc une vidéo dans celle-ci, dans un angle. Donc si certaines personnes pourraient m'aider, ce serait sympa. Parce que ça me permettrait, et à moi aussi, de proposer des choses d'encore meilleure qualité. Exemple pour le logo, du coup je crois que je vais avoir un petit problème et je vais pas pouvoir l'ajouter. Bref. Voilà, on va sauter comme on à l'échelle. Donc celle-ci, donc cette vidéo là, je la fais le jour même et je la posterai normalement le jour même également, c'est-à-dire le vendredi, je ne sais pas combien, mars 2012. Et sûrement la prochaine vidéo viendra donc dimanche ou samedi soir, plutôt samedi soir je pense. Ce sera donc Dirt 3, voilà. Aussi, dans ce jeu, on va pas faire que du parcours évidemment. Il y a aussi le combat, c'est-à-dire que voilà, on va s'entraîner contre elle, donc mâche. Voilà, donc on s'entraîne contre elle au début. Puisque des fois, donc il y aura la police qui va vous suivre. Et il va falloir la mettre au sol, la désarmer, donc comme on va le faire maintenant. C'est assez sympa, c'est assez bien fait. Vous avez aussi le principe du ralenti, c'est-à-dire que on va le faire juste après je pense. Voilà, ça c'est fait. Non, c'est ça, clic droit, voilà. Vous pouvez voir un peu les détails là du visage, c'est vraiment bien fait, les jeux d'ombre également. Souris 2 pour mâcher, voilà. Rappelle-toi ce que je t'ai appris. Souris 2 pour désarmer, voilà. Un à la fois. Donc, là c'est assez chaud. Voilà, c'est... Voilà, on vient de faire une espèce de truc, on lui a pris l'arme au bon moment, et en même temps on lui a donné un petit coup sur la tête. Là on va faire un truc assez sympa, donc c'est le système du ralenti, c'est-à-dire que on va appuyer sur R et on va pouvoir faire ce qu'on veut. Ça fait un espèce de ralenti et c'est assez sympa comme truc. Alors, on balance l'arme de la roue. Ok, c'est bon pour aujourd'hui les filles. On va passer aux choses. On est guidé par un guide qui s'appelle, je ne sais comment d'ailleurs. Fais-moi signe quand t'es prête. Il s'appelle Drake, je crois. Non, peut-être pas. Voilà, donc on va retourner au menu principal, je vais vous présenter un peu la suite. Vous avez aussi la possibilité dans les options vidéo de changer la qualité des détails, la luminosité, les contrastes également, l'anti-crénelage aussi. Vous avez donc dans les bonus débloquer donc tout ce qui est, voilà, donc les dessins, la musique, également les vidéos. Voilà, on va essayer de jouer la musique pour voir. C'est très sympa comme musique. Vidéo, voilà, vous avez les intros également. Non, on va la passer celle-là. Les dessins qui sont très beaux. Les sens de face, etc. Voilà. Après dans les courses, donc c'est courses rapides, hein, vous avez aussi le classement en ligne. EA, voilà. Consultez votre rang mondial et mesurez vos meilleurs. Donc bien je crois qu'on a terminé pour ce jeu.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser des petits commentaires, des petits pouces verts, des petits pouces bleus comme vous le préférez. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous.